Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez alors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation, bien sûr. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Et ça fait trop. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, le soutien. Merci de manifester votre présence et votre passage sur ces contenus. Dis donc. Alors, on est toujours dans les énergies de la pleine lune, en scorpion, qui lève des illusions, qui remanie les émotions en profondeur. Il y a des personnes perturbées, bouleversées. Donc, on a la transformation, la culpabilité, le succès, le rebelle, la maturité, la foudre. Il y a la coupe, la source, la répression. Bon. Qu'est-ce que je fais de ça? Ah, d'accord. Quelqu'un s'est rebellé contre le fait de se transformer. Ou peut-être qu'actuellement, il y a une phase de transformation et quelqu'un ose sortir des clous, sortir des carcans. Quelqu'un brise ses chaînes. Alors, on a la transformation qui est la carte 13 et le rebelle qui est le 4. Mais la transformation est aussi un 4. Quelqu'un veut aller vers une stabilité. La source, la répression. C'est comme si quelqu'un était allé au bout de lui-même. Fou. Quelqu'un s'est trop retenu. Bon, on va continuer. Quelqu'un comprend peut-être un manque de maturité qui amène une forme de culpabilité. Des choix ont été immatures, puérils, peut-être une immaturité émotionnelle. Ok. Et il y a une réussite. Il y a une réussite qui arrive comme... Alors, non, on me parle de réussite tonitruante avec la foudre. Ok. Le 6, le 16. Il y a comme un... Il y a comme un double parcours. Un parcours en parallèle. Pendant que des personnes obtiennent des réussites, des avancements, des succès, des victoires, d'autres se prennent la foudre sur la tête.
C'est quoi après la source, la répression? Quelqu'un s'est vu mettre un coup d'arrêt. On me parle de la source, de l'ajournement, sur les possibilités. Quelqu'un est hors délai. Parce que quelqu'un s'est empêché de suivre le courant, de suivre le mouvement, d'effectuer les évolutions. Quelqu'un n'a pas souhaité évoluer. Ça va être quoi encore cette guidance? J'ai besoin de matière. Quelqu'un fait des compréhensions sur... obtient des compréhensions sur un amour. Oui, sur un temps qui s'est écoulé concernant des choix sentimentaux, relationnels. On nous parle de revirement. Il y a un revirement de situation. Ok. Alors, pour certains, quelque chose reprend sa marche normale. Ok. Pour le collectif, en cette soirée, il a là, mais je casse tout. Attends. Ça veut parler, mais c'est bizarre. Quelqu'un retrouve sa place. On parle d'un temps d'affirmation. Ouh là là. Alors, on parle d'un temps d'affirmation. Pour une réussite, avec le triomphe. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On me montre quelqu'un qui retourne tout sur son passage. Il y a... alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Il y a des vibrations. Alors, on parle d'énergie vibratoire. On parle d'un écho. Il y a un écho, des énergies vibratoires qui amènent quelqu'un à changer. Il y a quelque chose qui se perçoit dans l'énergétique et qui pousse quelqu'un à reprendre sa place. Pour certains, on peut me parler d'une personne qui n'osait pas s'affirmer auprès d'un entourage, une famille, dans des situations. Mais il y a un appel énergétique qui se fait actuellement et qui pousse quelqu'un à se repositionner. À se reconnaître, à reconnaître son âme. Ok. Ouh, d'accord. Alors, à la coupe, j'ai le masque, quelqu'un qui se voilait la face, ou peut-être qui ne souhaitait pas non plus
avoir un regard critique, poser un certain jugement sur un entourage, une famille. Et j'ai donc quelqu'un qui se voilait la face concernant l'abondance, le fait d'écouter ses intuitions, le ressenti, et on voit qu'il y a une fin sur le passé. Il y a une façon de voir la vie. Il y a des croyances limitantes autour de l'abondance qui sont en train de s'écrouler. Quelqu'un souhaite faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui a agi toute sa vie à partir de son faux self, de la ligne de conduite qu'on lui avait donnée concernant... il y avait une philosophie de vie, une façon de voir la vie, des injonctions parentales, familiales, sociétales. Des choses étaient attendues de cette personne qui a fini par en oublier sa véritable essence. Sa véritable essence. On parle avec ce jaune du... Alors oui, cette semaine on montrait beaucoup les couleurs jaune, rouge, donc le jaune pour le plexus solaire, le rouge pour le chakra racine. Il y avait pas mal de vert aussi, donc le chakra du cœur qui s'ouvre, quelqu'un qui est plus à l'écoute avec ses sentiments, ses ressentis. Il y avait du bleu, oui, tout comme là. Un temps d'expression, alors un temps d'affirmation par l'expression pour se reconnaître, une forme de respect de soi, d'amour propre qui revient. C'est comme si la phase d'éducation où les enfants posent le nom arrivait maintenant. Quelqu'un qui dit non à ce qu'on lui demande, aux injonctions, à des personnes de sa famille. Et c'est quelque chose qui est porté par comment on dit ça ? Un champ vibratoire, un écho énergétique qui se fait ressentir, un appel de l'âme. Il y a également avec cela une place au sein d'une famille. Alors une place. Oui, une place, des attentes au sein d'une famille qui évolue, qui est amenée à évoluer. Pour certains, il est possible que l'on parle d'une personne qui soit actuellement en procédure de divorce. Pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui prenait soin d'une famille, plutôt famille de sang, et qui... Alors quelqu'un qui avait en charge sa famille, qui s'occupait d'apporter, de contribuer aux besoins de sa famille, de ses aînés, ou personnes parentes, ok, jusqu'à s'oublier, ok. Pour le collectif, culpabilité. Quelqu'un passe à l'action et c'est poussé par la source. C'est allé directement se splatcher là-bas. C'est poussé par la source. Quelqu'un reçoit des messages par le biais des rêves. Quelqu'un obtient des vérités
par le biais de rêves. Et quelqu'un fait des compréhensions qui la font se sentir coupable. Il y a eu inaction, quelqu'un qui a peut-être beaucoup fantasmé, imaginé sa vie. Ou justement, oui, c'est vrai. Donc on est sur les énergies de la pleine lune en Scorpion, qui lève le voile sur toutes les illusions. Ça va partir en profondeur. Tout ce sur quoi il y avait une forme, tout ce sur lequel il y avait une sorte d'écran de fumée est balayé. Il y a un affrontement brutal de la réalité, des choses que l'on n'a pas souhaité voir. Avec le Scorpion, ça me parle aussi de choses taboues, de choses cachées, de secrets. Et d'aller voir surtout sous la surface. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus se montrer superficiel sur certaines questions. Et là, il y a un temps de forage. Ok. Il y a un temps de forage et quelqu'un se rencontre. Alors, il y a une rencontre qui n'a pas été faite. Il y a également des personnes qui étaient contre. Il y a quelqu'un qui se rencontre. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit être allé à l'encontre de sa véritable essence et de ses attentes. J'allais dire de ses rêves. Pas vraiment. Mais c'est surtout quelqu'un qui a rêvé sa vie. Soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, j'allais dire, et les difficultés auront tendance à s'épanouir. Donc, il y a peut-être des difficultés qui ont pris de l'ampleur par un manque d'action concrète. Quelqu'un qui était plus focalisé. On me montre quelqu'un sur la route qui, au lieu de garder sa fiche de route, au lieu de garder son chemin et de continuer à avancer, est obnubilé par l'accident sur sa gauche et n'a l'œil que fixé sur cet accident. Donc, que fait sa voiture? C'est le crash. Quelqu'un avait à mener sa vie en étant fixé sur autre chose que sa propre vie, que sa propre ligne. On parle de regarder les avions passer. Quelqu'un qui était observateur de sa vie, spectateur de sa vie. Poser les actions concrètes. Il y avait un manque de préparation, un manque d'action. D'accord, oui. Donc, c'est quelqu'un qui se laissait vivoter. Il y avait, avec cette carte de la maturité, il y avait comme un refus de faire face à la réalité, aux difficultés. Peut-être quelqu'un qui était plus dans la fuite de toute forme de contrainte. Et qui préférait ne pas voir, ne pas entendre, ne pas fixer son il y a peut-être eu un souci au niveau des intentions. Quelqu'un qui n'a pas souhaité fixer ses attentions, son attention
sur ce qui était réellement nécessaire. Donc il y avait aussi un souci d'intention. Oh là là, on est en train de me perdre. On parle de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Quelqu'un qui n'a pas souhaité prendre position. Bon, la maturité. Il est temps de maîtriser ses rêves. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, quelqu'un qui était dans son monde. Je ne sais pas quel monde, mais son monde. Un monde où les choses étaient prises en légèreté, sans regarder réellement les réelles intentions d'une personne. Bon. On parle de quelqu'un qui se laissait manipuler par les belles paroles ou par une certaine apparence. On peut entendre fake it until you make it. Quelqu'un qui se laissait distraire par les personnes qui faisaient semblant autour de lui, d'elle, par des personnes qui faisaient semblant autour de lui, d'elle. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Quelqu'un également qui n'aimait pas le conflit, donc on en revient à ne pas s'affirmer, ne pas se reconnaître et préférer suivre le courant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, j'ai la répression, suivre le courant, le stress. C'est quoi derrière? Le créateur. Donc c'est quelqu'un qui, pour éviter le stress, d'avoir à créer sa vie, à choisir pour soi-même, à poser les actions, se réprimait et suivait. Ouh là là. Et suivait. Comment j'ai réussi à faire ça? Et suivait le courant. Ok. Bon. Nanana. Donc, sur la maturité, j'ai quoi? La fin du passé, l'abondance. Il est temps de faire preuve de maturité. Peut-être quelqu'un aussi qui avait du mal à gérer... mes lentilles grattent. À gérer ses finances. Ou qui avait des décisions... qui prenait des décisions irréfléchies ou hâtives. Ou qui pouvaient se laisser entraîner dans des business peu fructueux. Ok. Dès lors qu'il y avait de belles promesses. Alors c'est quelqu'un qui se laissait avoir par l'emballage et non par le contenant. Le contenant, le contenu, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un qui se laissait avoir par l'emballage, oui. Par le contenant, d'accord. Et pas le contenu. Et là, on va y arriver. Hein. Le succès pour le collectif, le succès dans cette soirée. Elles viennent par deux. C'est quoi le truc? Le but, trouver des aides pour retrouver de la clarté. Ok. Et j'ai Alors, debout et la cohérence. Et j'allais dire le début. Donc c'est peut-être le début de la cohérence, le début d'un sens plus logique, analytique, critique.
Alors, quelqu'un qui se montre maintenant plus factuel qu'hypothétique. D'accord. Tous vos égouts. Ah ouais. Qu'est-ce que j'allais dire là? Tous vos égouts. De quoi on parle? Ok, la carte c'est: tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pourquoi on parlait d'égout? C'est quoi le truc? Tout égout. Quelqu'un est dégoûté que vous passiez à quelque chose d'autre, que vous réussissiez, parce que vous avez fourni les efforts. Tous vos dégoûts. Je crois que c'est ça. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. Bah, clairement, l'énergie circule pas. Hein. Ah, l'énergie circulait pas. Il y avait incohérence, comportement, parole, volonté, paix, avancement. Et du coup, cette personne a connu peut-être des échecs aussi. Et quelqu'un est dégoûté de vous voir avancer. Bon. Sur le succès. Avancer de façon victorieuse, en plus. Parce que vous faites les efforts, vous obtenez les résultats. À la coupe, on parle... Alors, on va le mettre comme ça. On parle de but, d'aide et de clarté. Donc peut-être que quelqu'un avait du mal à rester, oui, concentré, focus, et à avoir une vision à long terme des choses. Ce qui me fait revenir à cette façon peut-être de... Alors, on allait me faire dire capitaliser, investir. Avec fougue, impatience, parfois dans des idées business, insensées, incohérentes, non responsables, et là là. Bon, quelqu'un est en train d'apprendre aussi à effectuer de meilleurs choix. Carrière, finance, ok. Il est temps de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y avait une sorte de dispersion énergétique, peut-être aussi des fréquentations qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons. On parle d'envisager le meilleur. Ah là là, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent et quelqu'un retrouve de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà. Donc on parle encore de lever le voile sur les illusions verbales, visuelles, financières. Voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On parle d'une personne qui s'est laissée... qui a pu se faire avoir, qui a pu se faire berner à cause des apparences, à cause de ce que quelqu'un,
un groupe, des amis, un environnement, une famille présentaient autour de la notion d'abondance. Alors, vu qu'on parle d'une personne qui culpabilise à présent de ne pas avoir posé des actions, qui peut être peut-être dégoûtée de vous voir avancer vers votre succès, on peut me parler d'une personne qui certes a pu avoir une certaine forme d'enrichissement matériel, financier, sans avoir l'état d'esprit d'abondance. Et donc, qui avait également un entourage dans une mentalité de manque ou de pauvreté. Pauvreté émotionnelle, spirituelle. Et vu que tout est corrélé, ça a pu poser souci. Il y avait un manque d'ancrage, un manque de cohérence, d'alignement, qui a pu faire défaut à cette personne. C'est la fin d'un passé également, puisque là c'est quelqu'un qui avance davantage en conscience. Ok, cette foudre, c'est quoi? La foudre, la loi d'attraction, la famille, pour la foudre. Ok, donc quand je glisse un peu, on parle de quoi? La loi d'attraction, la longue vue, l'égarement, la nouvelle page. Quelqu'un s'est fait dérouter, a privilégié une vision familiale, ancrée, quelque chose d'ancré, enseigné, inculqué autour de l'abondance, ou peut-être on me faisait dire avoir pris soin de personnes de sa famille, mère, oncle, tante, frère, sœur, bref, nièce, neveu, cousin, qu'importe. Quelqu'un s'est rendu disponible envers une famille, bon, on parle d'une famille de sang, qui ont mis en attente une forme d'action autour d'une prise de parole, donc manque d'affirmation, manque d'expression claire, cohérente, un manque de reconnaissance, donc peut-être une famille ingrate, on donne tout, on fait tout, on se sacrifie pour tout, et au final, l'attente des choix à effectuer, à poser pour avancer, pour s'émanciper, pour couper le cordon, peut-être également on me faisait parler d'une certaine séparation, peut-être qu'il y a des séparations de partenariats professionnels, familiaux, de divorce, de séparation de biens, garde d'enfants et autres. Quoi qu'il en soit, il y a des choses en justice qui se règlent pour amener une réparation, une forme de réparation. Matérielle, financière, un certain soutien. Sur la foudre, donc, qui me parle de famille, certes, la carte qui est tombée, retournée. On parle des aides, quelqu'un n'a pas obtenu d'aide pour... Est-ce qu'elle est partie là-bas? Pour trouver sa place, se transformer. Quelqu'un a... Donc ça, c'est la carte pour la foudre. Hein. Quelqu'un n'a pas reçu les aides ou n'est... Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Quelqu'un n'est pas soutenu. Peut-être même que quelqu'un a perdu une certaine protection ancestrale,
Euh, alors, oulala. Donc on me faisait parler d'une personne qui potentiellement n'a pas souhaité prendre sa place, n'a pas souhaité poser les actions, évoluer, changer, a préféré se laisser vivre dans un monde illusoire, peut-être coupé d'une certaine réalité avec l'aide. Alors on veut me faire parler d'addiction avec, oui, par la fuite émotionnelle. Et il est possible que les actions menées par cette personne aient entraîné une perte de protection ancestrale parce que justement cette personne n'a pas souhaité transformer. Il se peut que cette personne, normalement, alors, il se peut que cette personne ait été désignée comme la personne qui couperait, casserait les schémas transgénérationnels, mais cette personne a refusé de prendre sa place, quand bien même elle en a toutes les capacités et que ses ancêtres la soutenaient. Trop de fuites, trop d'actions répréhensibles. Bon. Avec ça, on peut également me parler d'un transgénérationnel très lourd, très chargé. En termes de trauma, de blessures, de modèles inculqués. Que des ancêtres souhaitaient voir modifier, se modifier. On me parle également avec ça d'une personne qui n'a pas reçu le soutien nécessaire par sa famille vivante. Et donc oui, l'affirmation par la parole, la prise de position, cette personne devait aller à l'encontre d'un certain modèle familial. Ça peut être au pluriel. C'est quelqu'un qui devait ne plus suivre quelque chose d'hérité. Alors on parle de modèles de relations biaisées. Pour certains, ça pourrait même être des mariages d'intérêt, de l'inceste. Certaines pratiques. Je vais en prendre une seconde. Alors, celle qui est restée quand même au-dessus, c'est quelqu'un qui a exercé son libre arbitre, qui a décidé sciemment de poursuivre une certaine ligne de conduite. Okay. Précision, s'il vous plaît. Un milieu chaotique. Oh. On parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il était question, donc c'était la carte en précision demandée sur la foudre et les aides retournées. Il était question pour cette personne d'apprendre à s'insurger
contre un groupe, contre un environnement, contre une famille. Accepter de ne pas plaire et accepter d'être différent, de ne pas faire partie du groupe. Avec ces cartes et les aides qui sont tombées tout à l'heure, on me laisse entendre que cette personne est donc la personne désignée par ses ancêtres pour rompre les schémas transgénérationnels, et donc on parle de mouton noir. C'est quelqu'un qui a pu connaître énormément de difficultés, d'épreuves, mais qui a toutes les ressources internes, toutes les ressources intérieures et la force intérieure pour faire cela. Il s'agit d'effectuer il s'agit de prendre courage en sa volonté. Et d'être dans l'acceptation. Ah, ok. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement contrôlant. C'est quelqu'un d'extrêmement contrôlant. À la coupe, on me parle de loi d'attraction une fois de plus. Et du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Possiblement dans un milieu chaotique, belliqueux. On peut me parler aussi... Alors, tout à l'heure, on me faisait parler de quelqu'un d'immature sur un plan émotionnel. On peut me parler d'une personne qui n'assumait pas ses choix, ses décisions. On me faisait parler tout à l'heure d'un état d'esprit, d'énergie, de manque. Mais c'est également quelqu'un qui pouvait être, du coup, ça vibre à la même fréquence, dans les énergies de victime. Si je ne peux pas avancer, si je n'arrive pas à aller vers mon succès, c'est la faute des autres. Les autres. Le chaos des autres devient mon fardeau. Alors que non, il s'agissait d'une personne qui avait complètement... qui a... Alors, on me fait beaucoup parler au passé, peut-être que c'est quelque chose qui a évolué depuis. C'est quelqu'un qui a complètement la possibilité d'effectuer les changements nécessaires. Qui a la possibilité, oui, d'effectuer les changements nécessaires. Oui, d'accord. À condition de se regarder en face et d'accepter de prendre sa part de responsabilité dans les choix effectués tout au long de sa vie. Alors on peut entendre quelqu'un, j'ai pas le choix parce que ma mère ceci, cela, parce que mon pote ceci, cela, parce que ma meuf. Bref, c'est la faute des autres si cette personne n'y arrive pas, bien évidemment. Alors, un souci de contrôle, un souci de manque de... Comment on dit ça? Oui, de manque de responsabilité. Et aussi un souci de vision de soi déformée. Donc un manque d'estime. Oui, donc vraiment le mouton noir. Une personne avec beaucoup de capacités qui a pu être un aidant au sein de sa famille, mais dont les personnes autour de lui, d'elle, n'ont pas... que cette personne autour de lui, d'elle, n'ont pas valorisé, reconnu pour qui elle était. Ok, donc c'est quelqu'un aussi qui recherchait la validation extérieure, tout en voulant garder une certaine forme de contrôle, d'emprise sur son environnement. On peut me parler de quelqu'un d'empathe qui a pu connaître beaucoup de difficultés pour se stabiliser, harmoniser ces deux polarités.
avec un bouclier énergétique friable. Friable. Quelqu'un qui pouvait se laisser envahir facilement par les émotions des uns des autres et penser... Alors, quelqu'un qui se laissait facilement, j'ai dit quoi, accaparer par les énergies des uns des autres et finir par se les approprier comme si ces énergies, ces émotions, ce surplus, ces excès provenaient uniquement de lui, d'elle. Oui, on parlait d'état victimaire. Donc victime, sauveur en même temps, beaucoup de contrôle, des difficultés pour se faire face. Et les foudres aussi prises par cette personne. On m'a fait aller loin là. Attends. Oh, purée, mais ça fait déjà... Les foudres connues par cette personne viennent aussi du fait que, en réalité, c'est quelqu'un qui a obtenu les aides. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a eu les aides. C'est quelqu'un qui a fait le choix. Oui, c'est quelqu'un qui a fait le choix en conscience de ne pas écouter. Jusqu'à ce que ça craque et que les difficultés... Alors, on me montre les messages énergétiques de cette personne, reçus par cette personne, comme des vagues qui arriveraient en direction de cette personne. À force de ne pas avoir voulu prendre les vagues qui venaient en sa direction, et donc de ne pas se montrer réceptif à ses sentiments, ses émotions, ses intuitions, aux messages de ses guides, de ses aides invisibles, la foudre a fini par se transformer en tsunami qui lui est venu pleine face, sans laisser le choix, sans laisser d'autre choix que d'affronter le chaos environnant. Ok. Le truc va bientôt faire 1 heure, j'ai l'impression que j'ai rien dit. Ok, cette personne se rebelle, c'est cool, c'est cool, c'est cool pour elle. Je vais couvrir, j'ai besoin de comprendre. Ah, c'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit en parallèle ne pas vous avoir soutenu, vous qui vous êtes mis debout pour vous-même, avoir montré une forme d'alignement, de sagesse, de cohérence, et qui connaissait maintenant seul votre succès. C'est quelqu'un qui s'aperçoit, vous réussissez et cette personne n'est pas là. Donc, et cette personne n'est pas là, non pas parce que vous l'avez repoussée, mais c'est parce que cette personne ne vous a pas témoigné d'aide. Vous avez fait face à votre chaos seul. Ça peut me parler d'un lien d'âme où cette personne normalement aurait dû être là pour vous soutenir, vous accompagner, une forme d'accompagnement, vous montrer le chemin. Alors c'est comme si cette personne avait certaines compétences, habilités qui auraient pu vous faciliter la route et avait consciemment, volontairement, choisi de ne pas vous aider. D'où le retour de bâton, retour de karma. Ok. Ok. J'en ai partout, je sais pas ce que je fais de ça. D'accord. Je
continue avec quoi? Parce que j'avais pas prévu que... Purée, 50 minutes. Ouais, je vais quand même détailler avec ça. Attends. Alors, juste comme ça, on parle du plan, la pureté. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Quelqu'un qui a planifié, on ne sait pas comment. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Se faire face, se montrer vrai envers soi-même, authentique avec soi-même, intègre envers soi-même. Bon, on peut bien mentir aux autres, hein, mais si on commence à se mentir à soi, c'est... Ou quand on commence à croire aux mensonges qu'on raconte... Aïe, 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 qu'on raconte aux autres. Il y a eu un souci sur une rencontre. Depuis tout à l'heure, contre-rencontre. Raconte-rencontre. Et il y a eu des dires concernant... il y a eu des secrets concernant une rencontre planifiée. Il y a eu un souci avec une rencontre. Quelqu'un se libère, ou en tout cas souhaite se libérer des secrets. Ah, c'est quelqu'un qui rêve de liberté. D'accord. On va entendre Diego libre dans sa tête. Alors, c'est quelqu'un qui, oui, rêve de liberté, a beaucoup vécu dans ses rêves aussi, et il y a un secret autour de schémas familiaux, répétition de relations libres. On peut entendre les sirènes. Polyamour peut-être. Parce qu'on me laisse entendre plutôt libre de fantaisie, des secrets autour de groupes polysexuels. Je sais pas. Ah, je sais pas. Ok, la liberté, la liberté. Quelqu'un qui souhaite se libérer de ces schémas. Quelqu'un qui souhaite se libérer de ces schémas, oui. Qui souhaite un cocon, un foyer, se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Il y avait quelque chose planifié autour d'une maison. La demeure pure, la demeure pure. Oui, à la liberté. Pour une demeure pure. Ça pourrait vraiment parler à des familles où qui auraient connu la consanguinité, l'inceste. On me montre la carte maison de l'horreur. Maison de l'horreur. Il est question de libérer aussi sa puissance.
Il y a une maison qui a été réparée. Il y a une maison qui a été réparée, rénovée. Oh, pourquoi les frissons? Il y a une maison qui a été rénovée. Quelqu'un souhaite se libérer d'un... pour certains, quelqu'un souhaite se libérer d'un complexe hôtelier acheté en groupe avec un entourage. Des hôtels, un complexe d'hôtels. Un complexe d'hôtels où il se passe des soirées secrètes autour de fantasmes. Il y a des questions de domination. Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que je dois parler de ça? Il y a des personnes... Il y a des personnes puissantes là-bas. Des postes d'importance. Ok, continuons pour le collectif, merci. Sur la transformation, on nous parle de la transformation, une fois de plus. Quelqu'un est guidé depuis cet été jusqu'à l'été, ça pourrait parler également à des personnes nées sur une période d'été, Gémeaux, Cancer, Lion. Oui, Vierge aussi. Ok. Continuons pour le collectif. Quelqu'un obtient davantage de sagesse, de compréhension, peut-être même sur son histoire familiale avec l'arbre normalement qui me parle de sagesse. On peut me parler de généalogie, de transgénérationnel. D'actions concrètes, une fois de plus, pour s'ancrer. C'est quelqu'un qui était guidé par un ancêtre pour avancer.
pour le collectif. Cheminement de quoi? Quelqu'un comprend en vous observant et comprend aussi maintenant, avec de la distance, que pour aller vers son succès, il était question d'effectuer un pas après l'autre, d'éviter d'être dans la précipitation, les actions impulsives, émotives aussi. C'est quelqu'un qui a pu longtemps se laisser mener par l'impulsion, par des pulsions, très sanguin. Quelqu'un qui pourrait être signe de feu, signe de terre. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, Capricorne. Alors ça pourrait parler... Ça pourrait parler à des personnes de 40 ans ou sur le chemin de vie 4 ou 1, avec davantage de sagesse. Quelqu'un comprend également qu'en effectuant une seule action, cette personne aurait pu aller vers son nouveau départ, que cela en réalité ne dépendait que d'elle. De même, la transformation, la transformation dans ses actions, dans son état d'esprit, dans ses habitudes, dans ses choix de vie, dans sa façon d'être plutôt optimiste plutôt que négatif, acteur plutôt que spectateur. Choisir la paix plutôt que les conflits, le chaos. Tout cela résulte de ses propres actions. Donc si cette personne souhaite transformer sa vie, personne ne vient nous sauver. Il s'agit de se sauver soi-même, pour soi-même, par rapport à ses propres convictions et non pour satisfaire les envies ou besoins de quelqu'un d'autre. On nous parle de croire, de la foi, de confiance, d'estime, croire en ses capacités de créateur. Chakra du plexus solaire, chakra sacré, reprendre sa puissance, reprendre son éclat, reprendre sa joie de vivre, reprendre son feu. Alors, on me parle de passion. Alors, c'est quelqu'un il est possible que cette personne se soit laissée mener par ses pulsions passionnelles. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans le sujet sexuel. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que c'est quelque chose qui l'a consumé et qui l'a empêché d'avancer vers sa propre vie. Et qu'il y a eu tant de dispersion d'énergie que de l'esprit, que d'objectifs. Perte d'objectifs, perte de repères, perte de sa capacité à créer pour soi-même, sans compter sur les autres. Ouais. Continuons. Pour le collectif. On reparle de créativité, hein. La créativité. Mouvement, musique, écriture. Alors peut-être quelqu'un qui, en renouant avec ses passions, ses intérêts, se rend compte, là ça fonctionne, ok, se rend compte qu'il, elle,
reprend son pouvoir, que son talent, ses capacités artistiques, de créativité, d'expression de sa personne, de sa personnalité, de son individualité, sont propres uniquement à cette personne et que c'est quelque chose qui lui permet de se... C'est cette carte-là qui est tombée, de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa vérité. C'est également quelque chose qui lui permet de retrouver une forme de confiance en soi. Peut-être quelqu'un qui avait perdu cette forme de... On parle de feu sacré, cet élan de vie qui l'anime de l'intérieur. Ouais. Et c'est quelqu'un qui... Alors, comment on dit ça? C'est quelqu'un qui, en laissant s'exprimer ce côté dans sa forme créative, réussit. Alors, j'ai oublié un mot. Cette personne, en laissant s'exprimer son côté rebelle, alors comment on dit ça? Faire les choses à contresens. Faire les choses comme bon lui plaît, bon lui plaise. Retrouve une forme d'espièglerie. Ah, c'est quelqu'un qui retrouve une forme d'espièglerie en créant. Oui, travail créatif. En créant. Ok. J'ai l'impression que je mets des plombes et en même temps que c'est hyper court. C'est super chelou. Continuons s'il vous plaît. Pour le collectif. Oser, laisser des choses tomber. Ne plus se laisser driver par l'ego. Quelqu'un qui pouvait être dans une forme d'arrogance. De suffisance. De fierté. Et donc qui pouvait avoir des comportements immatures en ne prenant en compte que l'aspect superficiel des choses. Il y avait également un manque d'abondance émotionnelle, spirituelle et de compréhension sur ce qui se jouait réellement. Mais c'est quelqu'un qui est guidé. C'est quelqu'un qui est guidé. Alors peut-être par une féminine, hein. Dis donc, le truc s'est jeté. Donc, je disais, quelqu'un qui est guidé. Peut-être à se délester de certaines croyances, certaines personnes, certaines situations, pour aller vers une certaine guérison en osant s'affirmer, en osant prendre des risques. Sortez. Boy. Sortir de sa zone. Alors, c'est compliqué, hein. J'allais dire sortir de sa zone d'inconnu. Sortir de sa zone d'inconnu. Il y a des inconnus autour de lui, d'elle. Sortir de sa zone de confort. Pourquoi j'allais dire sortir de sa zone d'inconnu? Alors c'est quelqu'un qui cherche. On n'arrête pas de me faire parler au passé. Il est possible que cet état soit déjà alors, état transitif qui n'est plus. Sortir de sa zone d'inconnu. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui souhaite venir vers vous, ou c'est quelqu'un qui cherchait à être connu. Sortir de sa zone d'inconnu.
Oser travailler. Un inconnu au travail? Sortir de sa zone d'inconnu. Ok. Ok, finissons. La dernière, merci. Il y avait vraiment des soucis de perception financière. Très terrestre, matière 3D, 3D. On me parle de richesse. Sur la foudre, les aides à l'envers, la maîtrise du chaos. Puisque la seule chose que tu comprends, c'est l'argent. Ok, c'est l'argent, c'est la maille, c'est la moula. Eh bien, on coupe tout. Voilà ce qui s'est passé. La foudre, tu comprends le portefeuille, on coupe là où ça fait mal. Parce que tu ne veux pas écouter les messages intuitifs qu'on te donne, tu ne veux pas suivre ton intuition que tu entends, hein, mais tu ne veux pas, tu fais semblant de ne pas comprendre les messages de tes ancêtres défunts qui viennent dans tes rêves. Pareil, tu commences à avoir de la clairaudience, mais j'entends rien, je vois rien. Tu veux pas comprendre, tu veux pas entendre? Bah attends, il y a que l'argent qui t'intéresse, on coupe. La foudre est tombée sur les richesses matérielles, la poche, les bourses. Pour passer dans la maîtrise, oui, du chaos. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a des changements financiers en cours ou à venir, mais plutôt en cours. Gain ou perte au niveau financier, oui, avec la foudre, ça peut être une perte, hein, une bonne perte pour... on dit ça? Sentir là où ça passe. Ok. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Ah. Ah ah. Santé, univers. Il est question de faire des choix sains. Comment toute cette richesse est acquise? On me faisait parler d'un achat d'un complexe hôtelier et ça refait les frissons. On me parlait aussi de maison de l'horreur. Maintenant on me parle de réseau de prostitution. Comment tout cet argent est-il accumulé? Quelles sont les bases? Quels sont les fondements? Cette histoire de famille, maintenant, on est en train de me dire peut-être qu'il s'agit d'un réseau. Ouh, on touche à ça. Ok, donc on me parle d'un réseau. On me parle d'un réseau qui trempait dans des choses louches et impures, puisqu'on n'a pas arrêté de montrer la carte pureté, 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 pureté. Quelqu'un veut une demeure dans la pureté. Ok. À la coupe, on parle d'univers, de santé, recommencer à faire des choix sains pour le corps, l'esprit, l'âme. Privilégier son bien-être émotionnel, mental. Il y a aussi des questions d'addiction. J'ai pas envie de taper dans ces énergies.
Ok, l'univers soutient pour une ouverture, apporte des énergies divines. Retrouver sa véritable identité et s'engager envers soi-même et non auprès des autres. Il y a soit des questions familiales, soit des questions de réseautage et d'achat en réseau. Pour certains, ça pourrait également... On me parle d'affiliation, de ramification. Avec le dark web. Ok, continuons, passons. Passons. Je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans ça, s'il vous plaît. Pour le collectif, pour compléter, il y a des choses à lâcher. Ça tombe sur la transformation, quelqu'un ne s'exprime pas, quelqu'un ne parle pas. Ne parle pas de quoi la coupe? Les excès, la guérison, purée de crotte. Et c'est quoi derrière? Le temps, quelque chose qui a duré. Il y a des choses à purifier sur ça. Pour certains, ça pourrait simplement parler d'addiction. Ça pourrait parler d'addiction à l'alcool. Ah oui, le temps et le retard. Ok. Oui, la toxicité. Ok. Donc quelqu'un n'a pas parlé ou quelqu'un est actuellement en silence concernant cette évolution, ses compréhensions, son travail de guérison. Merci. Pourquoi il y a culpabilité? Oh là là. Pourquoi il y a culpabilité? Les actions non effectuées, le manque de sagesse non effectuée, la fuite émotionnelle. On en parlait tout à l'heure. La fuite émotionnelle dans les trahisons par la toxicité. On y revient, on y retourne. Les choses légères. Ok. Ok, ok. Oui, ça pourrait être... Ça pourrait également être donc addiction substance, addiction comportementale qui ont créé des déséquilibres sur le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et racine, donc le 1, le 2, le 3, les trois sont concernés. Puisque si il y a une façon de générer de l'abondance, chakra racine, d'une certaine façon. Alors pour certains, ça pourrait parler également de... Parce que les trois sont concernés, oui. De prostitution. Bref, si l'argent généré ne part pas sur des bases saines, et que cela vient empiéter sur le chakra du plexus solaire, manque de créativité, pas d'orientation pour sa vie, avec le chakra sacré. Bon, purée, mais combien même j'aurais voulu. J'aurais voulu que j'aurais pas pu. Quelqu'un se libère de tout ce qui est glamour. Bon. Je disais quoi? Génération abondance, oui. Pas avec des bases saines, oui.
dérèglement au niveau du chakra du plexus solaire, incapacité, alors perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, incapacité à créer sa vie avec le chakra sacré, si en plus trop désinhibé, pollution énergétique par les fluides, pollution énergétique, donc un dérèglement complet au niveau de tout ce qui permettait la fuite émotionnelle et donc absence d'ancrage. S'il y a absence d'ancrage, toute l'abondance qui peut être créée sur de mauvaises bases, il n'y a donc pas il y a donc absence de maturité et donc combien même de l'argent est généré, ça ne tient pas, ça ne dure pas, les fondations ne sont pas stables, les fondations ne sont pas solides et elles reposent sur des énergies elles-mêmes polluées. Ok. Continuons. Quelqu'un se souvient de quoi? Quelqu'un la ah là là, boy. Alors j'ai cette carte, la nostalgie, qui tombe sur le début. Purée, à chaque fois que je vais dire le début, c'est debout, la cohérence, le succès, vers où vous allez vous, qui questionne beaucoup quelqu'un, qui se souvient, qui se rappelle à votre bon souvenir, et qui se pose des questions. Comment avez-vous fait, puisque elle est partie se spatcher là-bas, comment avez-vous fait pour vous transformer, évoluer pendant cette période de nos contacts, d'absence de communication, comment cela s'est produit, s'est passé. Et à la coupe, cette personne qui se pose bien des questions en vous observant aller vers votre succès, connaît quoi? Un karma, une justice karmique. Franchement, purée de... Alors, une justice karmique, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration. Et le karma, pourquoi? Trop de passion. Non mais sérieusement, purée. Vraiment, j'aurais voulu que j'aurais pas pu ce truc. Hein. Puis la passion, la joie, les filles de joie, allons-y. Allons-y. Il était temps de quoi? Un passage vers l'affirmation. Non, vraiment. Ah ouais. Pour aller vers sa joie. Bon. C'est pas possible. Continuons, finissons. Faut que cette... Ah ouais, non. Je fais pas 2 heures sur ça. Le triomphe. C'est quoi? La pureté, le triomphe? Le temps des cadeaux? Peut-être quelqu'un qui était... dans les plaisirs artificiels, comme on dit ça surtout, qui ne supportait pas la frustration. Alors je veux dire frustration, on parle d'ostracisation, il manque des mots, il y en a trop. Quelqu'un qui avait du mal à gérer la frustration. Oui, oh. Quelqu'un qui avait du mal à gérer la frustration. Fallait répondre à ses pulsions tout de suite maintenant. Oh, j'ai plus les mots. Non, j'ai plus les mots. On va se dépêcher de finir ça parce que c'est bon. Donc, qu'est-ce qui tombe? La pureté. Ouh, la pureté. Ah, non. Crotte. Attends, il va me falloir plus de trucs. C'est pas sur la pureté, c'est sûr. Ah si, d'accord. Pardon, hein, je me perds. Donc, le triomphe, le rebelle.
Donc en fait, quelqu'un s'est rebellé un temps contre vos énergies de pureté, mais quelqu'un obtient davantage de clarté sur qui vous êtes. Ces cartes qui nous parlent de nouvelles, de transformation, de victoire, alors plutôt votre victoire, amène une certaine forme de transformation pour une personne face à vous qui souhaiterait bien vous redonner des nouvelles. Et ces cartes sont tombées sur la foudre. Quelqu'un entend parler de votre succès et ça laisse cette personne dans un état méditatif, de nostalgie, de questionnement, de pourquoi vous... Ah oui, oui, on est en train de me faire me rappeler. C'est une personne qui, pendant très longtemps, a été dans une forme de victimisation, d'excès de contrôle. Comment avez-vous fait alors que cette personne n'était pas là? Pourquoi vous et pas elle? Et quelqu'un aussi qui avait une vision déformée de sa propre personne. Alors quelqu'un qui pouvait beaucoup projeter aussi, du coup, et penser avoir les mêmes capacités que vous. Alors, pourquoi on me fait parler de capacités? Savoir-faire, compétences. Continuons. C'est la fin d'un passé, l'abondance, faire preuve d'égalité, faire preuve de maturité émotionnelle, spirituelle, matérielle, financière. Ah, d'accord. Quelqu'un qui vivait aussi au-dessus de ses moyens, qui pouvait prétendre avoir être dans un certain confort, mais en réalité non. On reparle d'un côté suffisant. Ok, continuons pour le collectif en cette soirée. Elles étaient toutes bien à l'endroit. Donc ça tombe sur la foudre, même si c'était la carte pour la maturité, la fin du passé, l'abondance et l'égalité. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tu n'as pas le droit d'être avec, d'avoir d'autres personnes dans ta vie. Mais je suis avec multipoly. On me faisait parler de polysexualité. Pas polyamour, il n'y a pas d'amour là-bas. Polysexualité, mais à l'envers. Quelqu'un qui maintenant veut vous mettre sur le même pied d'égalité et ne plus avoir des airs suffisants, qui commence à faire preuve d'émotion, de maturité émotionnelle. On parle de réciprocité, de se mettre à la place d'eux. Mais pour ce faire, il est temps de mettre fin à un passé au niveau. Alors j'allais dire au niveau de la génération d'abondance. Au niveau. Oui. Je ne sais pas. Au niveau. Peut-être que ça parlera. Cesser d'être multicouche. Cesser d'être multicouche. Et donc peut-être cesser une certaine activité qui générait de l'abondance. Mettre fin à un certain passé, réseau, groupe. À la coupe, on parle de fuite dans les présents.
Pour certains, ça pourrait vraiment parler à quelqu'un qui a pu avoir des activités d'escorting, euh, quelqu'un dont on achetait la présence. Ah ouais, non mais c'est un délire. Ah ouais, non mais vraiment. Donc quelqu'un, on faisait dire, une personne dont on pouvait acheter la présence, ce qui a généré beaucoup d'éloignement entre vous. Qui se défoulait par beaucoup d'excès en tout genre. Trop d'énergie qui ont perturbé votre stabilité, d'où une personne qui va souhaiter que vous fassiez preuve de compassion et qui prie pour avoir la possibilité, la chance euh, de changer un transgénérationnel où on lui a menti, puisque les foudres sont tombées, l'unité, on se mélange tous. Ok. Et la dernière, ça va être laquelle? Oui, la dernière, parce que je vais pas m'étendre. Sur la foudre, les aides à l'envers, la maîtrise, la richesse. La dernière, s'il vous plaît, pour le collectif. La vérité, il est temps de parler, il est temps de parler, d'admettre. C'est un secret. Ça peut être. Oh là là. Un réseau familial. Tout le monde dans cette famille fait son argent comme ça. Mhm. La vérité. Pourquoi ces personnes ne sont pas soutenues euh, dans leur façon de générer de l'argent dans le chaos. Pourquoi sont-elles frappées, ces personnes sont-elles frappées par la foudre et ne sont pas soutenues par le monde invisible? Parce qu'elles perpétuent quelque chose qui normalement réclame, demande à être coupé. Elles perpétuent des choses que leurs défunts, leurs ancêtres ne souhaitent plus que ces choses soient répétées, soient perpétrées. Perpétrées, perpétuées, perpétuité. Il y a des choses condamnables. Il y a des choses condamnables.
Et donc, à la coupe, on voit que les choix, les vérités... Ah purée, je l'avais pas vu celle-là. Les richesses, le choix, l'intimité, le flirt. Il y a des choses qui sont découvertes. Il y a des choses qui sont découvertes. Une fois de plus, à la coupe, la passion. Et celles qui veulent venir toutes seules, la trahison, le karma. Quelqu'un qui a trahi votre amour et votre loyauté. Ok. Est-ce que... Allez, une pour l'univers. Pour certains, il peut s'agir d'un passé qu'a pu avoir cette personne. Pour d'autres, ça peut être complètement la raison pour laquelle cette personne vous a laissé. Quelqu'un qui est soutenu par l'univers pour avoir un contact avec vous, peut-être partir également dans certains lieux, endroits, foyers, entourage, situation. Quelqu'un qui a pu se laisser influencer et dont les influences sont venues perturber. Perturber la pureté de votre lien. Trop de mélange énergétique. À présent, on peut me parler également de quelqu'un qui... Okay. De quelqu'un qui voit sur sa route, qui rencontre sur sa route des personnes qui peuvent l'aider à aller de l'avant, à retrouver une forme d'équilibre, de nouvelles bases, des personnes de confiance. Oui, des personnes de nouvelles bases, de la stabilité, des personnes de confiance. Il va y avoir des changements dans des accords, des partenariats, des entreprises. On parle de compromis. Quelqu'un qui maintenant entreprend une certaine introspection sur les choix qu'il, elle, a tirés à lui, à elle. Quelqu'un est assis dans son karma et n'a plus d'autre choix que d'affronter. Ok, je vais pas m'étendre. Ouais. Et quoi, je termine ça parce que... Ouh là là. Il a là là là. Alors oui, c'est vrai, je devais prendre ça. C'est laquelle? Alors j'ai une carte qui est venue se coller, qui nous dit
une offre tentante qui vous coûtera cher. Quelqu'un a accepté une proposition d'emploi qui a fini par la perdre. Ok. Les mots de la fin, là. Pour le collectif. On nous parle d'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. En se transformant, c'est la carte pour se transformer. Okay. Sur l'action, espoir, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. On est en train de me reparler de maison de l'horreur, de maison des vices. Quelqu'un est en train de sortir, d'orienter son regard sur la lumière et non plus sur les ténèbres où ses yeux s'étaient beaucoup trop acclimatés. Okay. On nous parle de célébration et de magie. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. C'est la carte justement pour le succès. Le fait que vous soyez tenu debout et fier. Que vous ayez fait preuve de cohérence. Donc, l'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli avec la magie. Faites un vœu. Croyez au miracle, vous avez cru en certains miracles, en votre propre miracle, vous avez posé les actions. Pardon. Ça doit peut-être rester au travers de la gorge de quelqu'un. Hein. Je crois que c'était également pour ces cartes-ci qu'on parlait de quelqu'un qui était dégoûté. Et là, on veut me couper les cordes. Donc, la magie est partout autour de vous. Donc oui, vous avez cru en votre propre miracle. Vous avez cheminé un pas après l'autre en gardant l'œil fixé sur votre objectif, sur la lumière. Ok. Il est là. Intention. Tout est une question d'intention, n'est-ce pas? Soyez clair et déterminé pour aller vers un triomphe. Pour s'affirmer. Tapez du poing sur la table également. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Vivre en conscience. Agir avec... Comment on me dit ça? Choisir intentionnellement. Okay. Imagination. Envisager une nouvelle réalité, c'est la carte pour la fin d'un passé, de l'abondance, de cette maturité émotionnelle, spirituelle, matérielle, financière qui arrive pour aller vers l'égalité. Avec la carte de l'égalité, ça me parle de apprendre à se considérer comme des êtres spirituels et non pas rester que dans l'ego. Et que nous ne sommes pas meilleurs à quelqu'un d'autre. Nous sommes tous égaux. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Quelqu'un qui se restreignait et qui pouvait miser toute sa réussite, fortune et autres projets sur des groupes. Ouais. Ok, la dernière. Alors, elle vient pas. Elle veut venir, mais pas vraiment. Attends. Oh là là. Confiance. Ok.
Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Venez, venez. Bon, ok, venez. Vous allez vous envoler. Pourquoi c'est... Sauter dans l'inconnu? Et tout à l'heure, on m'a fait dire quoi? Sortir de sa zone d'inconnu. Il y a beaucoup de personnes autour de cette personne. Peut-être que c'est de vous dont je parle, je sais pas. Il y a beaucoup de personnes autour de cette personne qui, au final, ne la connaissent pas réellement. Et sont donc, on me dit, une bande d'inconnus. Une bande d'inconnus. C'est pour la carte la foudre. La foudre. Ok, on va... Est-ce que... Oh, mon sang de bois. Ah non, j'en avais encore. Bon, je vais faire en rapide, j'en prends 3. 3 cartes et on s'arrête là. À la coupe, toi, apprentissage. Oui, votre chemin, votre parcours. Éveille la conscience de cette personne. Réveille certaines questions également. Initie un début de cheminement sur sa vie, ses choix, pourquoi ces situations, ces personnes, ce chaos, ces foudres, ces pertes. Oui, vous lui apprenez. Cette personne qui ne vous a pas reconnu, on parle de refoulement. Oui. Quelqu'un qui avait la tête dure, qui pouvait être très égoïste également. Quelqu'un qui ne vous a pas reconnu, mais qui reconnaît à présent, de par vos réussites, que vous êtes l'enseignant et non l'élève. Ok. Allez, on s'en prend 3. Pour le collectif, s'il vous plaît, pour finir cette guidance. Bon, bah, plus qu'une. Encore une, s'il vous plaît. Oui. Il y a un truc, hein. Boy. Énorme. Ok. Donc, une personne dans la dualité, au niveau de la communication, je parle pas. Je parle pas. Si je parle pour dire quoi? Je t'ai pas reconnu, mais maintenant je vois que ce que tu me disais, bah t'avais raison. Ta façon de penser, bah ça fonctionne. Comment on fait? Parce que mon ego, un melon. Je me demande même si ça passe la porte. Et puis bon, compliqué quoi. Au final, l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance? Sujet de philo, vous avez 4 heures. Et à la coupe, message d'amour. Quelqu'un est guidé pour cela. Et ouais. Juste derrière, les retrouvailles. Bon, qu'est-ce que l'abondance? Quand il n'y a plus d'argent, et du coup, les personnes rattachées à cet argent mal fixé parce que les bases pas solides, construites sur des choses impures, puisqu'on n'arrêtait pas de mettre pureté, impureté. Qui reste-t-il? C'est quoi cette chanson? Que reste-t-il de notre histoire? Non, que reste-t-il de notre amour? Ah, je sais plus. Il y a une chanson comme ça. On est en train de faire écouter un air. Bon. Que reste-t-il quand il n'y a plus l'abondance matérielle mal acquise? Bon. Je remonte. Et on se termine. Ah ouais, non, les guidances comme ça, sérieusement. Bon. Pour le collectif, finissons le message de fin, s'il vous plaît. Archange Raphaël. 100 avec le chakra. Ah non, vraiment. Oh là là. Donc,
Archange Raphaël, avec le chakra du cœur. À la coupe, j'ai le chakra du cœur, le chakra coronal renversé, donc chakra du cœur, la transformation, une fois de plus, et plus d'anxiété. Ok. Ou peut-être de l'anxiété. On va la lire, on va voir. Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, ça reprend tout ce qu'on a vu. L'anxiété qui sort à l'envers. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors peut-être quelqu'un qui n'a pas encore guéri. Ah oui, on remonte les cartes guérison. Je ne sais plus sur quoi c'était, sur les excès je crois. Donc quelqu'un qui est en cours de guérison. Avec tous ces mélanges énergétiques, de fluides et autres, pour certains il est possible que ce soit quelqu'un qui actuellement soit en cours de convalescence, guérison, hospitalisation, après la découverte de MST, IST. Ouais. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Je sais pas ce que ça veut dire. On me dit lumise. Loumise. Loumise. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Bon. Il n'y avait pas d'amour là-bas, hein, c'était à l'envers. Quelqu'un qui n'a pas guéri? Je vais pas creuser, sinon ça repart en guidance. Et enfin, donc, on était sur l'archange Raphaël et le chakra du cœur. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Donc si c'est quelqu'un qui guérit grâce à ses sentiments. L'orage va s'éclaircir bientôt. Le fameux. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, se réanimer. Et exercer son pouvoir créateur. Se reconnaître. S'affirmer. Modifier ce qu'il y a à modifier dans les croyances limitantes. Inculquer les bases. L'environnement, à qui a-t-on fait confiance pour s'embourber dans ça. Voilà. Un peu de lumière sur ça là parce que... Ok. Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender. Oui. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Oui, on détient toujours en nous les ressources, la force intérieure pour surmonter tout ce qui vient à nous. On a tous des épreuves de vie sur mesure, propres à chacun, propres à nos propres... spécifiques à nos propres capacités à les surmonter. Bon. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de me permettre d'exercer, développer et partager mes dons à vos côtés. Oui, bien sûr, je demande à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc à la fin de la journée, faites comme il vous plaira et ce sera amplement suffisant. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de ce message, de cette guidance, qu'importe les passages, eh bien prenez-le pour vous, écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc, exercez votre discernement, vos intuitions. Les signes davantage concernés, s'il vous plaît.
par la guidance de ce soir. Quels sont-ils? Oui, on me fait dire ça. Profitez-en, n'hésitez pas à profiter de ces énergies de pleine lune. Vous pouvez chercher sur internet les différents vœux que vous pensez avoir pu passer. Vœux de silence, de pauvreté, d'obéissance, qu'importe. Je pense qu'on peut trouver la liste sur internet. Oui. N'hésitez pas à noter cela, à faire les petits rituels de libération, purification pour vous-même. Quand on fait un rituel, c'est toujours pour soi-même. On ne joue pas dans le libre arbitre d'autres personnes. Oui, ça pourrait aider, parce que avec tout ça là... Ok, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, en cette soirée pour le collectif. Quels sont les signes davantage concernés, s'il vous plaît? Allez, ouf. Ok, j'en ai combien? 2, 4, 6. Ok. Ok. Donc, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'eau, Scorpion et Cancer, les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, le signe d'air, Balance, et le signe de terre, Capricorne. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Scorpions, Balance, Bélier, Cancer, Sagittaire, Capricorne et Lion. En signe lunaire, Vénusien, ascendant et solaire pour vous, votre personne, et possiblement on se mélange. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.